On nous le répète sans cesse. Travaillez dur, trouvez un bon job et vous serez riche. Mais est-ce vraiment la clé de la richesse? Pas forcément. Un salaire élevé peut donner l'illusion de la prospérité, mais il ne garantit pas l'indépendance financière. La vraie richesse se construit. Elle ne dépend pas seulement de ce que l'on gagne, mais surtout de la manière dont on gère son argent. Combien de personnes connaissez-vous qui gagnent beaucoup d'argent et qui vivent pourtant d'un salaire à l'autre? Le piège est de confondre revenus et richesse. Le véritable objectif est de créer un patrimoine qui travaille pour vous, et non l'inverse. Robert Kiyosaki, auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre », bouscule les idées reçues sur la richesse. Selon lui, la plupart des gens sont prisonniers d'une routine métro-boulot-dodo. Ils travaillent dur pour gagner de l'argent, qu'ils dépensent ensuite immédiatement pour des choses superflues. Kiyosaki nous invite à repenser notre rapport à l'argent. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler intelligemment. Il est crucial de comprendre les mécanismes de l'argent et d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. La différence entre ceux qui s'enrichissent et les autres ne réside pas forcément dans leur niveau de revenus, mais dans leur niveau d'éducation financière. Comprendre comment fonctionne l'argent, comment investir, comment gérer son budget, c'est se donner les moyens de prendre le contrôle de ses finances. Lisez des livres, suivez des formations, discutez avec des experts. Plus vous en saurez, plus vous serez à même de prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier. N'attendez pas que l'école ou l'université vous apprennent ces choses essentielles, prenez votre éducation financière en main. Actif versus passif. Le duel des titans. Kiyosaki insiste sur la distinction cruciale entre actif et passif. Un actif met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en sort. Une maison, par exemple, est souvent considérée comme un actif, mais si elle génère plus de dépenses que de revenus, comme les impôts et les travaux, elle devient un passif. Investissez dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, immobilier locatif, actions, obligations, business en ligne. Réduisez vos passifs, crédits à la consommation, voitures neuves, dépenses superflues. C'est la clé pour construire un patrimoine solide. Prospérer sans fortune, conseil pratique. Pas besoin d'être millionnaire pour mettre en pratique les enseignements de Kiyosaki. Voici quelques conseils concrets. Épargnez régulièrement. Mettez de côté au moins 10% de vos revenus chaque mois. Investissez intelligemment. Renseignez-vous sur les différentes possibilités d'investissement, comme l'immobilier et la bourse. Réduisez vos dettes. Remboursez vos crédits à la consommation le plus rapidement possible. Créez des sources de revenus passifs. Lancez un blog, écrivez un livre, créez une formation en ligne. N'attendez pas le moment idéal pour commencer, il n'arrivera jamais. Le plus important est de se lancer, même avec de petites sommes. Changer de mindset, le véritable trésor. Devenir riche, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Il faut oser sortir de sa zone de confort, prendre des risques calculés et ne jamais cesser d'apprendre. Le chemin vers la liberté financière est un marathon, pas un sprint. Soyez patient, persévérant et croyez en vos rêves. La richesse n'est pas réservée à une élite, elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire l'effort de s'éduquer et à adopter les bonnes habitudes. Alors, qu'attendez-vous pour commencer votre voyage vers l'indépendance financière ?